tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce roleplay futuriste car je viens du futur. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si évidemment tu souhaites un autre épisode de ce style. Et marque-moi en commentaire un truc du futur qu'on ne sait pas encore pour prouver que toi aussi tu viens du futur. Bonne vidéo à tous et bonne relaxation. Wow, c'est ouf. Salut, on est en quelle année? 2024, 25, waouh, 2020, quelques. Ouais, c'est pareil. Oh, la préhistoire. C'est fou, c'est mon premier voyage spatio-temporel. Je suis en stage en fait. Et c'est un peu comme une auto-école chez vous. Et nous, c'est pas une auto-école, mais spatio-temporel. Et si je réussis, je pourrais faire moi-même plus tard mes propres voyages. C'est incroyable, ouais. Ah, c'est fou. Et du coup, j'ai tellement de questions à te poser, ne bouge pas. N'aie pas peur, non, je suis pas dur, rien du tout. Je suis un mec mais de l'année 2245. C'est un peu plus loin, quoi. Toi, tu le connaîtras pas parce que tu seras mort. Mais bon, sache qu'il y a un truc. Ah oui, non, mais c'est monnaie courante. Plus tard, dans cette époque, c'est classique de voyager dans le temps, ouais. Dans le passé particulièrement, oui. C'est la mode. J'ai tellement de questions à te poser. Toi aussi. Tu m'étonnes, non, ouais. Il y a quoi dans le futur? C'est mieux, enfin, je préfère mon futur que ton époque. Enfin, c'est un peu du silex. Enfin, vous jetez encore avec des. Vous avez des lances et vous jetez contre des bisons. Je plaisante, je plaisante. Non, vous avez inventé la bombe nucléaire, ou le vieux truc. Ah, nous, on est. Ah non, mais nous les humains se font plus la guerre entre eux, c'est vieux ça. Ben, parce que au bout d'un moment les ressources s'épuisent sur Terre. Et du coup, ben, en fait, les humains, on va dire, sont pas unis, mais ils sont ensemble. Et on est plutôt maintenant à la conquête spatiale. Là, on a plusieurs villes sur Mars. La Lune, c'est un spot qui sert à faire partie. C'est un peu comme un aéroport, la Lune. Ouais. Parce qu'en fait, comme la gravité est beaucoup plus et moins dense, ben, du coup, les fusées partent plus facilement. Et, ben, par exemple, de là à la Lune, on a quoi? On a une demi-heure. Et puis de la Lune, on peut partir sur Jupiter, sur. Ah oui, 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 c'est monnaie courante. Mon père, il est de Jupiter, ma mère, elle est de Neptune. Et puis voilà, donc je suis un Neptunien. Ouais, bien sûr. Oh, les terriens aujourd'hui, c'est rare. Oui, il y en a encore des terriens. Toi, t'es un terrien. Mais en époque, c'est un peu plus rare, ouais. Par contre, il y a beaucoup de martiens. Voilà, ceux de Mars, c'est la bête. Moi, personnellement, il me dit, c'est pas de la planétophilie, planétophobie, oui, on dit ça. C'est quand t'aimes pas les gens d'une certaine planète. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je suis un petit peu planétophobe. Genre, les gens de Mars, c'est des poulets. Ouais, je suis un martien, mais ferme-la, ferme-la en fait. Moi, je vais de Jupiter, mon gars. Enfin, bref. Ah, et puis même, la planète Mars, des fois, ils te tirent dessus avec des lasers et tout. C'est taré, ouais. Enfin, moi, j'ai de la famille là-bas, mais j'y vais rarement. Oui, puis on a des plans, oui, puis ben, nous, alors le soleil a explosé. Enfin, dit comme ça fait peur. Mais on a recréé un soleil artificiel. Pareil, aussi gros, aussi beau, aussi. Tout va bien, quoi. Ouais. Sauf qu'il n'est pas cancérigène, celui-là. Donc c'est un petit plus, pas négligeable. L'espérance de vie de l'homme, elle est de 200 ans. Enfin, quand je dis l'homme, l'être humain, bien sûr. 200 ans plus ou moins. Ben en fait, pareil, on était tous de base à ton époque. Enfin, c'est ce que j'ai appris dans les livres d'histoire. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. À ton époque, donc on était tous sur Terre. Ben, on disait qu'on était trop sur Terre, etc. C'était pas vrai, mais les gens pensaient qu'on était. Enfin, vous pensez que vous êtes trop sur Terre. Alors que si on met toute la population concentrée, vous pouvez tous tenir dans la Suisse. Donc c'est qu'au final on n'est pas beaucoup, quoi. Enfin bref. Et du coup, lorsque les ressources ont commencé à manquer, ben, on est parti à la conquête. Vous êtes parti à la conquête spatiale. Et du coup, ben, il fallait se développer encore plus parce qu'il y avait trop de territoires à conquérir, beaucoup trop. Du coup, ben, là, il fallait faire beaucoup d'humains et du coup ça. Et du coup, forcément, il fallait que les humains vivent plus longtemps parce qu'il fallait vraiment développer l'espèce humaine dans tout l'univers. On a un petit peu conquéri l'univers. Enfin, tous, à ma connaissance, tout ce qu'elle
galaxie, on a conquéri. Est-ce qu'on a trouvé de la vie? Est-ce qu'on... T'en as des questions toi? Oui, oui, bien sûr, on a trouvé de la vie, oui, bien sûr, oui. On a trouvé même des nouvelles couleurs qui n'existent pas, enfin que vous n'avez pas découvert, oui. Oh, bah, que dire, il y a tellement de trucs à dire. J'ai l'impression de parler avec, je sais pas, un homme préhistorique. Non, je te vexe pas. Un taser, oui, je sais ce que c'est un taser. Non, ne l'utilise pas. Euh, en fait, oui, alors on a trouvé de la vie, on a trouvé des nouvelles espèces d'animaux. On a trouvé des nouvelles couleurs. Donc, tu as le bleu, le jaune, le vert, nouvelles couleurs. On a découvert. Alors, on a découvert, c'était pas vraiment des humains, ça se rapproche le plus de l'être humain. Mais en fait, imagine un humain avec 4 bras et 2 têtes et 6 jambes. Et un peu bête. On découvre ça. Sur le troisième millénaire, on appelait ça la planète E2,4 AB. Tu connais pas. Celui-là, tu connais. Ils sont un petit peu, on va dire, à l'ancien temps. Un peu comme vous. Non, peut-être un peu avant. Et puis voilà, donc on s'entend bien, ouais. Ouais. J'ai une question à te poser. Est-ce que c'est vrai, alors nous c'est ce qu'on dit dans notre époque, est-ce que c'est vrai, tu vas me dire, est-ce que c'est vrai que, bon c'est une question qu'on se dit entre potes, donc peut-être que tu vas me trouver ça ridicule, hein, mais est-ce que c'est vrai que parfois ça vous arrive, vous les humains, de vous battre dans la rue? Oui. Et vous vous battez avec quoi? Ouais, les bastons, ouais, pour un truc de mec. Souvent au poing, mais parfois au couteau. Oh. Quand je vais dire ça, c'est 3PO, il va être mort de rire. Je l'avais parié. Alors nous on a des sables laser, un peu comme Star Trek. C'était quoi votre émission? Star Wars. Ça date de mon arrière-grand-père, hein, ça c'est pas. C'est un peu un truc de boomer. Euh, mais ouais, on a ces sables laser. Tout le monde en a un. On a tous un. C'est un peu comme un couteau chez vous. Un couteau à beurre, un couteau ouais, c'est ça. Les armes. L'arme la plus puissante que nous on ait actuellement, c'est le rayon X2B. C'est un rayon qui, avec un seul tir, peut faire imploser une planète. Alors, on a dû l'utiliser une fois, pas pour une guerre, c'était parce qu'il y avait une planète qui se dirigeait vers la nôtre. C'était un astéroïde qui fait 3 fois Jupiter, c'est un truc immense. Et ça allait du coup percuter notre planète. Et du coup on l'a désintégré à distance, des miettes. C'est pour ça que votre bombe nucléaire, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. L'énergie renouvelable. Alors maintenant nous, on est arrivé. Alors il y a plusieurs étapes. On est arrivé à stocker la foudre. D'abord, dans un premier temps, c'est ce qui a permis l'évolution de l'homme. On a stocké la foudre. Et en stockant la foudre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu de l'électricité à volonté. On savait même plus quoi en faire. Des fois même on se jetait des éclairs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais. Trop d'électricité, donc du coup on s'est développé. Si bien qu'aujourd'hui maintenant, l'électricité c'est plus trop à la mode. On a une nouvelle technique de carburant. C'est l'introspatial. En fait, on canalise du vide spatial. Et du coup, quand ce vide spatial on l'intègre sur Terre, ça crée du coup une impulsion, si tu veux, parce qu'il y a un vide. Et du coup, ça donne de l'énergie pour 40 ans. Quoi. Genre, tu prends ça de vide spatial et ta voiture elle peut rouler pendant facilement 40 ans, 50 ans sans aucun problème. Enfin, des voitures, on parle pas peut-être des mêmes voitures. Faut rouler encore avec des voitures avec des roues. Vous savez quoi, vous? Des Lamborghini, oh le vieux truc. C'est que mon grand-père, il a encore. Attends, je dis pas de bêtises. Dis-moi si tu connais. Bah, mon grand-père, il a une Peugeot. Tu connais? Il y en a plein ici. Oh, c'est en vrai, c'est une Peugeot 206. Oh, la courbure et tout, incroyable, magnifique. C'est rare, c'est un des rares à l'avoir. Mais elle est cotée à beaucoup de lingots d'or. Ah oui, oui. Oui, nous, l'euro n'existe plus, nous, on
en vrai, j'aurais chaud de faire un selfie avec une Peugeot 206, rien que pour dégoûter mes potes. Oh. Je sais que vous, dans votre ère, c'est un peu naze. Ouais, vous avez Lamborghini et tout. Nous, non, c'est plutôt les Peugeot qui sont pas hauts. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Dis-moi tout. Ah oui, non, niveau docteur, on est bien, on est bien. En fait, maintenant, on a des petites puces, bon, on a des montres. Et en fait, à l'intérieur des montres, il y a une puce. Et en fait, on voit notre santé sur la montre. Notre santé mentale, notre stress. Par exemple, si je stresse trop. Et en fin de compte, cette montre, cette puce, elle nous permet de savoir le taux de stress que l'on a, le taux d'amour envers quelqu'un que l'on a. D'ailleurs, il y a une expression, on dit hey, t'as combien pour moi? En gros, du coup, tu regardes à combien t'es pour la personne. Genre, si t'es à 3 sur 10, bon, c'est que tu l'aimes pas vraiment. Oh, c'est une avancée technologique incroyable. Oui, bien sûr. Vous, il y a quoi sur votre montre connectée? Tu peux appeler quelqu'un à distance. Ouais. Ouh, le futur. Je me moque pas, c'est juste que bon, c'est drôle. Pour moi, c'est drôle. J'ai pas connu ça, quoi. Mon arrière-arrière-grand-père a connu ça, ouais. Comment je le sais? Ben, je lui parle, je lui dis. Oui, ça va, tu peux parler aux morts. Ça, je sais pas, vous faites pas ça. Ben, en fait, en gros, il y a un cimetière et il y a des pierres tombales, donc forcément tu connais. Et en fait, il y a une sorte de clé USB sur chaque pierre, et en fait, tu te connectes et paf, tu peux directement parler avec lui. Oh, c'est super. Ah, non, ouais, c'est une pépite. Ah, bah ouais, t'as des questions, tu lui poses, ou quand quelqu'un te manque, tu peux aller lui parler, c'est insane. Ouais. Alors que vous, bah, quand il est mort, il est. Tu vois, le futur, c'est mieux. Et du coup, ça te montre. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Genre, tu fais te gérer toi-même. Genre, dépenser, dormir, tu peux appuyer sur un bouton. Tant que tu dors. Je vais pas le faire, sinon je m'endors. Pareil pour la drogue, tu veux te droguer, t'as les effets de la drogue, mais sans les côtés nocifs, donc tu peux arrêter à tout moment. Pareil pour l'alcool. Enfin bref, c'est une dinguerie. Ouais. Alors, il y a des abonnements payants pour, par exemple, il y a un forfait. Alors, moi je l'ai pris, je suis un petit peu un canard. Je le paye, je paye, et je peux augmenter mon degré d'amour envers quelqu'un. Par exemple, si je suis un crush sur quelqu'un, mais que l'autre ne m'aime pas, ben, du coup j'enlève cet amour pour éviter de souffrir. Et je peux le j'ai faim. Et je peux le balancer sur ma crush. Par exemple, admettons, je suis marié depuis 40 ans et qu'avec le temps, peu à peu avec ma meuf, tu vois, j'ai moins d'affection, mais paf, je peux en racheter. Et pour être fou d'elle comme le premier jour. C'est trop bien, c'est trop bien. Ouais. Ah mais du coup il y a moins de divorce, il y a moins d'infidélité, les gens sont beaucoup plus honnêtes, enfin c'est une pépite, ouais. Ouais. Ah, il y a moins de criminalité bien sûr. Ouais. Bah, en fait comme tout le monde a ça, c'est un petit peu comme vous le téléphone, tout le monde a ça. Bah du coup les criminels, tu peux les désactiver à distance. Bah si tu les désactives, tu meurs. Bon, t'inquiète pas, c'est safe, c'est safe. C'est juste que à partir du moment où t'es pas un psychopathe, bon, il y a 40 ans, il y a un gars, il a détourné un vaisseau. Un vaisseau, c'est une machine qui vole, qui va de planète en planète. Ah, tu sais ce que c'est un vaisseau? Je suis pas censé savoir. Star Wars, t'as compris. Et du coup, ben, il y a un mec qui a détourné ça, qui a voulu foncer sur une planète. Sauf qu'on l'a désactivé à distance et que le mec il est mort, on a repris les commandes. 1, 2, 2, voilà. C'est super pratique. Du coup, ça calme. Ça calme beaucoup. Ouais. Ah, super. Le futur il est incroyable. Ah non, 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 il n'y a plus de racisme, ni rien, non, c'est fini ça, c'est fini. C'est au Moyen-Âge. Enfin, non, ben vous, enfin, c'est pas. Je juge pas. Non, non, nous, à notre époque, il n'y a plus de racisme, plus de tout ça, non, c'est fini, ouais. Il y a des guerres par rapport à l'or, parce qu'il y a des planètes qui sont complètement recouvertes d'or. C'est tout. Sinon, il n'y a pas vraiment de. À partir du moment où tout le monde peut être ce qu'il veut, il y a plus de racisme. Ça c'était un peu sur la Terre, où c'était tous au même endroit, donc il fallait trouver une diversité entre vous. Mais en soi, quand t'es à l'échelle de l'univers, c'est plutôt en termes de planète. Parce que moi j'aime pas trop les martiens, tu vois. C'est pas du racisme, c'est du planétophile, on va dire plutôt. Ils me font peur.
je paye un abonnement un peu plus cher pour augmenter ma capacité de mémoire. Et par exemple, je peux apprendre une langue. Par exemple, là, je vais télécharger tac, la langue chinoise. Hop, tac, là je télécharge la langue. Ça prend quelques secondes. Tac, c'est bon. Bon, ça m'a pris un petit peu de place dans ma mémoire. Mais je peux parler couramment chinois. Par exemple, là, si je me mets, je sais pas moi, d'un coup à parler, et puis du coup voilà, ouais, c'est super pratique, c'est super pratique. Ah, c'est incroyable, j'adore. Ouais. Par contre, quand ta mémoire est pleine, tu peux plus rien faire quoi. Ouais, t'es un peu bugué, ouais. Ouais. Je sais pas, tu veux savoir quoi d'autre? Bien sûr. Ah oui, non mais peut-être t'as pas une idée. Cette montre, c'est un petit peu la révolution. C'est Apple, ouais. Ça existe toujours, ouais. C'est vieux, c'est une vieille entreprise. Je crois que ça existe déjà à ton époque, ouais. Et genre en gros, par exemple, je sais pas moi, par exemple t'es en dépression, t'appuies sur un bouton, tu vas mieux. Tu vas trop bien, hop, tu peux te faire aller un peu moins bien, tu peux gérer ton humeur, tu peux tout gérer. Ouais, c'est une pépite, hein. Tu peux programmer à quelle heure tu t'endors, à quelle heure tu te réveilles, ouais, tu peux te mettre en focus tryhard, tu peux tout faire. C'est incroyable, mais en vrai, ça me rend tellement heureux, je pourrais t'en parler pendant tout le temps. Bah, par exemple, la langue français, c'est ça. Bah, je l'ai téléchargé parce que en soi, c'est pas ma langue natale. Moi, je parle le martien. Ouais, tu veux que je te fasse une démo? Tu vas rien comprendre. C'est du rap martien, je kiffe. Le mec qui s'appelle, il est trop fort, j'adore. Enfin bref, c'est... Ouais. Les pays, ah oui non, ça n'existe plus ça. Français, tout ça, ça n'existe plus. Hein. Bah, en fait, c'est la Terre qui a plusieurs noms. La Terre, la planète clé, la planète bleue, la planète A. C'est un peu le cœur de nous. Parce que c'est là où l'être humain est parti, de là où il est parti. Donc c'est un symbole très fort pour nous, tu vois. On y tient beaucoup à cette planète. Et du coup, ouais, du coup non, les pays n'existent plus. Maintenant c'est par planète. Mars, Neptune, Lucifer. C'est une autre planète, mais vous l'avez pas découvert. Est-ce que les dieux existent? Waouh! Ah ouais, c'est vrai que vous êtes encore là. Ouais. En vrai, dans mon protocole, euh, je peux pas. C'est interdit. Il y a des choses comme ça que je peux pas vous dire. En fait, dans mon protocole, attends, pour que je réussisse ma mission, je dois parler avec un terrien, donc toi. Sauf que je n'ai pas le droit de lui parler de religion, parce qu'après tu vas péter un plomb. J'ai pas le droit de te parler de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Non, c'est toi, tu sais pas. Je suis pas le droit, je peux pas t'en parler. Mais c'est ouf. Ouais, j'ai pas le droit de te dire que le Père Noël n'existe pas. J'ai pas le droit de te le dire. J'ai pas le droit de te dire. Enfin, j'ai des règles à la con comme ça, ouais. Bah, en fait, si tu veux, vous êtes un peu. C'est pas pour te vexer, hein, mais c'est un peu primate. Dans le sens où si je t'annonce cette nouvelle comme ça, tu vas péter un plomb, quoi. Ouais, non, vous êtes un petit peu. Vous gérez pas vos émotions, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des guerres. Non, tac, 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 tout est contrôlé. Ouais. Oh, c'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, je kiffe. En vrai, j'ai un peu un fantasme de retourner à ton époque et vivre comme vous. Genre des fois, je vois des gens, enfin, dans les reportages d'avant, on voit des humains, ils sont dans un champ et tranquille, ils pique-niquent dans un champ et tout, c'est incroyable. Ouais, non, la forêt, nous, c'est un peu un fantasme, non, on connaît pas trop. Il y a une planète qui a de la forêt, mais elle est trop loin, quoi. Elle a 12 ans d'ici, hyper loin, la flemme d'y aller. Ouais, mais
Mais sinon, ouais, non. Même sur la Terre, il n'y a plus beaucoup d'arbres, hein, il y en a très peu. Hein, ouais, ouais. Comment on respire? Oh, ben, c'est grâce à des petites cellules de peloton qui provoquent de l'oxygène, hein, de pur, magnifique, de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que le visuel des arbres et tout, ça n'existe plus. Ça. C'est un peu une utopie, quoi. J'aimerais une fois dans ma vie voir ça, quoi. Est-ce que t'as une forêt près de chez toi? Oui. Tu peux me faire visiter? Ah, ouais. Putain, ça m'émue tellement. C'est la première fois de ma vie que je vois une forêt, quoi. Incroyable, putain. C'est quoi quand je vais en parler à mes parents, je vais dire putain papa maman j'ai vu une forêt. Ils vont être là, pouf. Ah ouais, mais mec tu te rends pas compte de la chance que vous avez d'avoir des forêts vous. Mais nous on a du béton, alors on a des très beaux bétons, mais on a du béton, on a que ça. Après on a des robots, on a plein de trucs. Mais la forêt, le truc con quoi, parce que c'est le truc le plus naturel possible, on en a plus. Ouais. Et nous c'est vrai que, bah, par exemple nous on sait pas nager. Vous savez nager, vous avez des cascades, vous avez des rivières, vous avez des piscines. Nous non, on sait pas nager. Par contre, on sait se déplacer dans l'espace. Toi par exemple, si je te mets dans l'espace, tu vas tourner en rond. Ouais, un peu comme moi dans une piscine en fait, je vais me noyer. Bah, toi pareil. Ouais. Ah ouais, c'est on dirait une autre génération quoi, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah par contre, ouais, si tu me fais visiter une forêt, je vais péter un blanc. Ah ouais, je vais devoir canaliser sur ma montre. Ah ouais, non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Non, on n'a pas le droit de dépasser la barre de 9 sur 10 à être heureux. Sinon après notre cœur s'emballe et ça peut réduire notre espérance de vie. Donc c'est pour ça qu'on se gère. Ah c'est fou, ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je peux te poser 2 3 questions vite. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, toi, de manger à ton époque, vous mangez encore physiquement? Ok. Non, 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 on mange plus vin pour le plaisir. Mais si tu veux, l'être humain peut se passer de nourriture et de sommeil. C'est une perte de temps, enfin, nous on pense. Voilà. Comme ça, le mec il peut travailler H24 ou il peut jouer à H24. Enfin, il n'y a rien qui le freine dans sa vie. Alors que vous devez dormir. Tu dors la moitié de ta vie. La perte de temps. Tu dois te nourrir, tu dois boire, sinon tu meurs. Trop chiant le truc. Ah ouais, mais en plus vous quand vous mourrez, c'est vous mourrez quoi. Ouais. Moi je suis mort déjà 2 fois. Ouais. En fait, quand tu payes un abonnement, ça s'appelle Assurance Premium Vie Life, tu peux revivre. Ouais, ça prend en compte les accidents, les maladies, la vieillesse, tu prends plein de trucs. Ouais, bien sûr. 3 fois, c'est jusqu'à 3 fois max. Ouais, ouais. Alors moi je suis déjà mort 2 fois, connement en plus. Ben, je voulais voir ce que ça fait de mourir, j'ai sauté du 4ème étage. Voilà. Mais je suis pas mort, hein. Je suis pas mort, c'est juste que après il y a une voiture qui passe à ce moment-là, elle m'a achevé. Ouais. Bon, c'était marrant. La sensation était pas très agréable, mais par contre, ouais. Ah ben quand je suis mort, j'ai vu des trucs de fou. Ben en fait, j'ai vu. Je peux pas te parler de la mort, je suis désolé. C'est dans mon contrat, je peux pas. Ça, j'ai joué ma mission. Non, pas religion, tout ça, je peux pas. Religion, non, 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 je peux pas. Mais en vrai, ça me brûle de te le dire. C'est un petit peu comme si t'avais vu la fin d'une histoire et que tu sais ce qui va se passer, tu vois, après. Et que toi, tu ne sais pas et que j'ai envie de te spoil. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas te spoil, je ne peux pas. C'est fou, c'est fou. Bon, tu me montres cette forêt ou pas? Et surtout, ça c'est encore d'actualité. Tu peux liker et même t'abonner si c'est pas déjà fait.